Nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment réaliser un projet simple de pyrogravure niveau débutant avec un modèle. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo tutoriel où je vais vous montrer étape par étape comment réaliser un projet simple avec de la pyrogravure sur bois. Je vais vous présenter le matériel nécessaire pour réaliser ce projet, quelques conseils de préparation et nous allons faire dans cette première partie de vidéo le transfert du modèle sur le bois, les contours ainsi que le remplissage. Pour réaliser un projet de pyrogravure, vous aurez besoin comme matériel. On va commencer par le modèle. Alors le modèle que je vais utiliser se trouve dans des templates que je vous offre lorsque vous vous inscrivez à ma newsletter. C'est un template constitué de 6 modèles de fleurs et nous allons utiliser le 6e modèle de ce petit livret de template. Donc c'est un modèle de fleurs simple. Lorsque vous débutez, je vous recommande de partir sur des templates si vous ne savez pas dessiner. Mais si vous savez dessiner, vous pouvez esquisser le modèle directement sur la planche de bois avec un crayon. Pour transférer le modèle, vous allez avoir besoin de papier carbone. Ici, j'ai un papier carbone noir que j'ai déjà pas mal utilisé. On peut encore continuer à l'utiliser. Il est en format A4. Vous aurez besoin de crayon ou de stylo. Moi, j'aime souvent utiliser un stylo de couleur pour pouvoir savoir quelles sont les parties que j'ai déjà contourées. Vous aurez besoin du coup d'un pyrograveur. Celui-ci, c'est un pyrograveur débutant qui est dans le kit de pyrogravure débutant que j'ai réalisé, que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Avec une pointe, ici nous allons utiliser une pointe universelle. On va utiliser qu'une seule pointe pour ce projet. Vous aurez besoin d'une petite brosse en laiton pour pouvoir nettoyer votre pointe. Vous allez avoir besoin d'un masque. Alors, je vous en parle pas souvent, mais en hiver, lorsqu'on pyrograve en intérieur, il est recommandé de porter un masque pour pouvoir filtrer la fumée qui va être dégagée lorsque vous allez pyrograver. Un masque de ce type là avec un petit filtre en carbone fait largement l'affaire, mais vous en avez aussi des plus performants. Ça, c'est vraiment si vous travaillez avec des planches de bois qui dégagent beaucoup de fumée. Et pour terminer, vous aurez besoin de la planche de bois. Je vais vous parler un tout petit peu de cette planche de bois. Cette planche de bois, c'est un contreplaqué, de pin. Si vous voyez bien, sur la tranche, vous voyez des petites lames de bois qui va être plaquée sur à l'intérieur. Souvent c'est de l'aggloméré ou un autre type de matériel, mais il faut savoir que le contreplaqué, vous allez avoir une couche de contreplaqué par dessus et au milieu de part et d'autre, et au milieu souvent c'est pas nécessairement au fait des planches de bois, au fait c'est un agglomérat de bois. Et le contreplaqué, lorsqu'on le pyrographe, il dégage souvent de la fumée. C'est pour ça que je recommande souvent de porter un masque ou de travailler dans une pièce aérée avec une fenêtre ouverte. Et l'hiver, s'il fait vraiment froid, vous pouvez pas un ventilateur, mais mettez un masque pour plus de sécurité. Le contreplaqué que je recommande d'utiliser est un contreplaqué avec une lame, une planche de bois avec une épaisseur suffisante, de telle sorte que lorsque vous allez pyrograver, vous n'atteignez pas la couche du milieu qui est souvent constituée de chutes de bois collées avec de la colle. Et si vous traversez votre contreplaqué et que vous touchez cette partie qui est collée, le fait de brûler de la colle va dégager des substances
qui peuvent être nocifs pour vous, d'où l'importance de porter un masque et d'être dans une pièce aérée. Nous allons commencer par la première étape en soi de réalisation de la pyrogravure, qui est le transfert du modèle sur le bois. Mais avant ça, il faut procéder à une étape de préparation. Je vous recommande de pyrograver sur une surface qui est lisse pour pouvoir avoir le travail plus simple à la réalisation. J'ai un contreplaqué qui est déjà lisse. Quand je touche la surface, je n'ai pas d'aspérité qui accroche. Donc, je peux déjà la travailler, cette surface. Mais si vous êtes face à du bois brut, par exemple, ou un contreplaqué qui n'est pas bien pensé, n'hésitez pas à utiliser un bloc abrasif ou du papier abrasif, de préférence avec un grain très fin. Alors, je vais dire minimum 180, mais vous pouvez aller sur du 200, voire plus. Plus le grain est fin, plus ça va rendre votre surface lisse. Vous commencez avec un grain par exemple de 180, après vous augmentez jusqu'à ce que vous ayez une surface très lisse. Quand vous passez la main dessus, il n'y a pas d'aspérité. Et après ça, du coup, vous choisissez la face sur laquelle vous voulez pyrograver. Alors moi, j'ai une face ici où c'est déjà écrit. On a le prix de la planche. C'est une planche de bois d'ailleurs que j'ai depuis des années, que j'avais pas encore une idée de projet dessus. Je prendrai le temps de l'effacer avec du bloc abrasif. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir, elle sera plus là. Mais j'ai décidé de réaliser ma pyrogravure sur cette face-là car j'aime beaucoup ce contraste de deux couleurs différentes. On va prendre notre modèle. Et on va le positionner sur la surface. Personnellement, en voyant ma planche de bois, j'ai eu une idée. Et pour mieux la centrer, je vais découper un tout petit peu mon modèle. Avec les marges, j'ai un peu du mal à savoir comment le centrer. Ainsi, je vois mieux. Et donc, du coup, je vais centrer ma fleur. Je me sers de ma règle pour m'aider. Là, j'ai 13 de ce côté-là. Et ici, en bas, j'ai 12. Donc, je me dis que je peux un tout petit peu remonter d'un demi-centimètre pour avoir à peu près 12,5 en bas. Et ici aussi à peu près 12,5 en haut. Je suis à peu près centrée. C'est pas grave si je ne le suis pas complètement, mais et là je vois à peu près, ça me va. Et il vous faut du ruban adhésif pour pouvoir poser tout ça, ou du scotch. Hop, trouver un repère. Voilà. Mettez-en une bonne quantité pour ne pas que ça bouge. Maintenant qu'on a posé notre modèle, on va prendre le papier abrasif, le papier carbone plutôt, la face brillante contre la planche de bois, la face mate face contre le papier, et hop, ensuite on va suivre le contour. Avant cela, je vous recommande de brancher votre pyrograveur car les pyrograveurs débutants mettent en moyenne 5 minutes à chauffer. Ça nous laisse le temps de faire le contour de notre modèle sur le bois. Vous pouvez poser votre pyrograveur de cette manière-là sur une surface plate car la petite bague permet que la pointe, lorsqu'elle va chauffer, elle ne touche pas votre table. Mais vous pouvez vous servir d'un support qui normalement est fourni avec le pyrograveur, mais je ne l'ai pas à proximité. Je vais prendre un autre support que j'ai pour pouvoir poser le pyrograveur
et je vais le brancher. Il va chauffer le temps de transférer le modèle sur le bois. Le transfert du modèle est terminé. Nous allons découvrir cela. C'est pas grave si vous avez débordé ou oublié certains traits. Vous pouvez prendre un crayon de papier et après corriger le tir. Et si par exemple vous avez tracé à des endroits où il fallait pas, au moment de la pyrogravure, si vous pyrogravez par-dessus, ça va s'enlever. Et au moment des finitions, je vous montrerai quelques astuces pour rattraper le tir. Je vous recommande de garder votre modèle à proximité pour pouvoir vous repérer au moment de la réalisation des contours. Notre pyrograveur est chaud. Nous allons pouvoir commencer la pyrogravure. Je vais prendre une feuille de papier que je vais mettre en dessous pour ne pas salir ma planche. La pointe universelle est une pointe qui permet de réaliser un maximum de motifs, de techniques de pyrogravure, dont celle de réaliser des traits, des courbes. C'est pour ça que je recommande cette pointe lorsqu'on débute. Alors là, je fais juste les contours et dans une seconde partie, nous allons réaliser le remplissage de ces espaces entre les traits. N'hésitez pas à utiliser la pointe, le bout de la pointe pour faire les angles. Et au bout d'un certain moment, vous allez vous rendre compte que il y a des résidus de cendre qui s'accumulent sur votre pointe. Vous utilisez la brosse en laiton pour nettoyer et vous continuez la pyrogravure. Si vous ne nettoyez pas régulièrement votre pointe, à un moment donné, vous allez avoir des bavures, vous allez avoir vos traits qui ne vont pas être propres, si je puis dire, et parfois même ça ne va plus bien pyrograver. Il y aura comme une sorte de résistance exercée par les cendres qui vont s'agglutiner sur votre pointe. Pour pouvoir facilement tourner votre pièce de bois, vous pouvez utiliser un plateau tournant que je n'ai pas avec moi ici, mais ce n'est pas grave. Je vous montre vraiment avec le strict minimum en termes de matériel. On continue les contours et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième phase, les remplissages.
Nous avons terminé les contours. Alors ça fait plusieurs minutes que je pyrographe et si vous suivez le tuto avec moi, certainement que vous aussi, si vous constatez que le pyrograveur devient un peu trop chaud, n'hésitez pas à porter une paire de gants adaptés. D'ailleurs dans le kit que je vous propose, il y a une paire de gants qui vous est offert avec le kit, il vient avec le kit. Et donc du coup, quand on débute, parfois on n'a pas l'habitude on n'a pas encore l'habitude avec la chaleur. Donc n'hésitez pas à mettre une paire de gants si ça devient trop chaud. Sinon, vous prenez une petite pause et vous recommencez après. Là, du coup, nous allons faire les remplissages des espaces pour avoir ce petit côté épais de la fleur comme sur le modèle. Vous avez remarqué à certains endroits, j'ai déjà commencé à remplir parce que c'était assez serré et la pointe universelle étant une pointe assez large, ça permettait de le faire. Donc je vais commencer par cette partie là. Je garde toujours la même pointe et je vais faire des mouvements tout simples pour pouvoir noircir ou ombrager si on veut la surface. Exercez une légère pression et appliquez-vous à ne pas déborder. Et si vous débordez, ce n'est pas grave. On va rattraper au moment des finitions. Voilà ce qu'on obtient. On va faire pareil sur toute la fleur. Nous avons terminé l'étape du remplissage. Je vous laisse regarder le résultat. Voilà. Je vous mettrai à peu près le nombre de minutes que cela m'a pris à réaliser, en sachant que j'ai toute la partie technique à gérer en même temps. Mais je vous donnerai approximativement en combien de temps. Pour ma part, je l'ai réalisé en filmant et je pense que ce temps-là, on peut le rapporter à une personne qui a un niveau débutant. On arrive à la fin de cette première partie de vidéo pour ce tutoriel. Je vous retrouve dans la deuxième partie où nous allons réaliser les finitions de ce tableau. Alors soit vous le laissez comme ça, vraiment en mode minimaliste, vous corrigez les petites bavures, je vous montrerai comment faire. Et vous appliquez le vernis, vous appliquez votre crochet et votre tableau est prêt à être accroché sur un mur. Soit vous apportez une touche de couleur au niveau de la fleur ou au niveau de l'arrière-plan
ou vous ajoutez d'autres motifs de pyrogravure sur l'arrière-plan pour pouvoir étoffer votre création et remplir l'espace si vous ne souhaitez pas avoir un espace vide. Je vous montrerai, je vous donnerai 2-3 idées dans la deuxième partie de la vidéo, et pour ma part je vais réaliser des motifs aléatoires géométriques sur l'arrière-plan de ce tableau et je vais appliquer de la couleur et du vernis et ce sera les finitions de mon tableau et je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, juste avec ce que je vous ai présenté là, vous pouvez réaliser une pyrogravure, un tableau prêt à l'emploi, même sans appliquer du vernis, c'est déjà beau. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos, dans la deuxième partie de cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce en haut si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.